C'est une assemblée dans les perspectives de la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009. Cette première rencontre entre le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, et les magistrats s'inscrit dans le cadre des prochaines formations de renforcement de capacité des magistrats et des greffiers devant conduire ce procès d'envergure étant attendu. Elle consistera également à l'examen et à la validation du projet de stratégie de communication du procès. Ils sont là pourquoi et quel a été le message? Voici les deux grandes questions. Ils sont là, c'est pour pouvoir faire des observations sur le plan de formation, de renforcement de capacité par rapport aux crimes de masse. Malgré la période de vacances judiciaires, plusieurs magistrats et greffiers ont répondu à l'invitation du ministre. Cette formation doit permettre aux magistrats et greffiers d'avoir une meilleure maîtrise des éléments du dossier, mais aussi de mieux observer les règles qui gouvernent le procès pénal. Alors, l'objet de la réunion d'aujourd'hui, comme l'a si bien sollicité M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est de préparer les acteurs qui vont conduire le procès du 28 septembre 2009 à mieux être outillés afin de conduire à bon port le procès tant attendu qui a une dimension, comme vous le savez, internationale. C'est dans cette perspective que le gouvernement de la transition, dans sa volonté de rendre justice aux victimes, envisage la tenue du procès de ces douloureux événements avant le 28 septembre 2022. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, a donné des instructions au ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme, dans le cadre de sa volonté de protection et de promotion des droits humains dans notre pays, à organiser d'ici le 28 septembre le procès relatif aux événements douloureux. Il faut signaler que ce procès du 28 septembre sera médiatisé et aussi plusieurs magistrats de l'étranger prendront part à cet événement douloureux. Bâti sur une superficie de 6 parcelles, ce centre est composé de 4 salles de classe, 4 dortoirs, une salle de réunion, 2 bureaux, les toilettes et une résidence pour le directeur qui dans son ensemble peut accueillir 100 volontaires stagiaires dans un régime d'internat. Il a pour mission d'assurer la formation physique, morale et citoyenne dans la reconnaissance du caractère propre des volontaires inscrits au sein de ce centre afin de résoudre le problème d'employabilité de la jeunesse guinéenne. Vous apprendrez dans ce centre une formation qualifiante d'une durée de 11 mois, 1 mois de connaissances d'aptitude militaire, 3 mois de cours de citoyenneté axés sur le savoir-être, les valeurs de la République et 7 mois de formation professionnelle. Après Conakry, Kindia et Kankan, Boké devient la 4e région qui abrite désormais le service civique d'action pour le développement SCAD avec l'insertion de 50 jeunes dont une dame. L'ouverture de ce centre de Boké n'est que le début d'une ouverture qui se continuera à l'intérieur du pays. Nous demandons à la jeunesse guinéenne de venir massivement s'inscrire au niveau des sites de la SCAD pour se former. Présent à la cérémonie, l'inspecteur général des forces armées salue cette initiative à ses yeux d'une importance capitale pour la jeunesse guinéenne, mais pas seulement. Si on dit que Boké est un pôle économique aujourd'hui, ce ne sera profitable qu'à ceux qui ont appris quelque chose. Il faut vous intéresser pour apprendre quelque chose, pour pouvoir profiter, pour que le contenu local reste à Boké. Selon le gouverneur de la région administrative de Boké,
L'ouverture de ce centre est une illustration parfaite pour les jeunes. C'est pourquoi il invite les uns et les autres à s'intégrer davantage. Aux jeunes apprenants, d'abord, je vous exige ce qu'on appelle la discipline. Sans la discipline, on ne peut rien apprendre. Et qu'à la sortie de cette première promotion, vous allez revoir l'effectif à la hausse.